Le programme d'investissement de Dinoso va se faire sur environ 3 ans. La phase 1 a débuté l'hiver dernier avec le développement du parcours de dinosaures pour environ 800 000 € à travers l'accessibilité, la réfection des sols, la création d'un nouveau parcours de dinosaures d'environ 200 mètres et puis l'arrivée de Seismosaurus, l'une des plus grandes sculptures de dinosaures en France à voir, une pièce qui fait à peu près 50 mètres de long. Ça fait partie de ce premier programme. Et puis ensuite arriveront dans la foulée l'hiver prochain la construction d'un nouveau pavillon d'accueil ainsi que la réfection de notre restaurant avec de la thématisation et puis bien entendu une nouvelle carte avec du produit frais et puis une nouvelle ambiance à découvrir dès 2023 ou 2024. Et c'est la volonté de mon père dès le départ. Il a toujours eu du respect et du sérieux pour les scientifiques, pour les personnes depuis des années, des centaines d'années qui font des recherches, qui étudient les fossiles. Et ce respect, on le retrouve dans le parcours à travers les panneaux, à travers les supports pédagogiques qui sont proposés et qui sont renouvelés. Donc c'est un effort qui est énorme, qui représente un équivalent temps plein déjà à Dinoso auprès de notre chargé de médiation pour se renseigner, se tenir à jour des dernières actualités. Et puis nous sommes accompagnés aussi par un conseiller scientifique, Frédéric Pittet, notre paléontologue, qui va venir nous aider dans la rédaction de ces supports et la caution également de ce que l'on peut raconter et véhiculer. Après, notre but, c'est vraiment de vulgariser et d'expliquer le plus simplement possible aux enfants, aux familles en fonction de l'âge, ce qu'est un dinosaure et puis d'apporter une échelle temporelle finalement aussi de ces espèces et relativiser la présence aussi de l'homme sur cette terre. Nous sommes là que depuis quelques millions d'années. Les dinosaures, eux, ont fouillé la terre pendant plus de 150 millions d'années. Pourquoi un Seismosaurus à Charbonnières-les-Sapins? Oui, alors ces animaux se déplaçaient aussi en France, dans toute l'Europe et à Charbonnières-les-Sapins parce qu'on se trouve sur le massif du Jura, géologiquement parlant. Et le massif du Jura est fait de roches sédimentaires datant de la période jurassique. Et on a retrouvé des empreintes, des ichnofossiles, des empreintes de pas, de sauropodes, donc de dinosaures à long cou comme celui-ci, en France et en Suisse aussi, sur tout le massif du Jura. Et ils se déplaçaient lorsque la mer régressait. Il y avait des bras de terre sur lesquels ils se déplaçaient en troupeau, en migration. Et donc des animaux comme celui-ci se déplaçaient potentiellement aussi à Charbonnières-les-Sapins. Alors, quelles sont les caractéristiques les plus impressionnantes et les plus intéressantes de ce dinosaure? Les plus impressionnantes, je pense que ça se voit. Ce sont des animaux très très grands. Ils ont adopté des tailles gigantesques, plus grands d'ailleurs que la baleine bleue, qui est le vertébré le plus long actuellement vivant sur la planète. Ils ont une caractéristique aussi très visible qui est leur long cou, l'élongation de leur cou, avec des vertèbres cervicales multipliées. Ça leur permettait justement d'atteindre les végétaux à différents niveaux. Mais ils avaient pour la plupart le cou relativement horizontal quand même. Ce type d'animaux, notamment très proche des diplodocus, avaient un cou plutôt horizontal, alors que d'autres animaux bien connus du grand public, comme les brachiosaures, connus par Jurassic Park, avaient plutôt le cou élevé, comme ça, parce qu'ils avaient des membres antérieurs plus longs que les membres postérieurs, ce qui est assez étonnant pour un dinosaure. Mais voilà.